le message fondamental de la Bible, de Genèse à Apocalypse, le message du Dieu de la Bible, c'est le message de la vie, la mort et la résurrection qui peut être aussi considéré comme réveil, revive. Donc Dieu donne la vie, Dieu crée, le diable amène la mort, Dieu revient pour ramener les hommes à la vie que nous appelons la résurrection. Le message de la Bible, c'est un message d'espérance, de foi, de restauration. Le message qui a la garantie que même si je meurs, il y a la vie après la mort. Ce qui distingue la Bible, les chrétiens, le christianisme, avec toute autre religion, tout autre message, c'est l'espérance, l'espoir que nous avons dans le Dieu de la Bible. C'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui revient pour restaurer. Nous voyons ça de Genèse à Apocalypse. Dieu donne, Dieu crée. Le diable vient détruire. Mais ça ne se limite pas là-bas. Ça finit par Dieu qui revient restaurer. Dans le message de la Bible, c'est un message positif. C'est un message de la vie. C'est un message de la restauration. Dieu commence la vie, le diable amène la mort, Dieu revient pour restaurer sa vie. Et vous allez voir ça dans beaucoup de passages bibliques, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire d'Israël. Donc vous allez, les textes dont nous lisons ici, on ne peut pas la comprendre sans comprendre tous les autres textes. Isaïe 54, où Isaïe c'est un prophète. Il parle d'Israël. Et pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de textes à lire, le même message est dans les livres de Jérémie, le même message est dans le livre d'Ézéchiel. Il parle du même peuple. Il parle de la même période de temps. Il parle d'Israël. Il parle de son esclavagisme à Babylone. Et il parle de la restauration de Babylone. Et il donne des promesses à venir en Christ et pour l'éternité. Donc dans ce message, il y a un message présent, il y a un message futur proche et il y a un message éternel. Alors, on ne va pas rester longtemps dans les aspects externes, mais je voulais que nous puissions comprendre, il parle de la restauration. Quand nous prions, nous devons aller dans la Bible avec confiance. Reconnaître cette promesse est à moi. Et quand nous entrons en prière pour la réclamer, nous la réclamons avec confiance. Que la promesse est à moi. C'est pourquoi c'est très important de connaître. Il y a beaucoup de bonnes promesses ici, comme dans beaucoup d'autres textes. Alors, je vais vous amener à lire certains passages bibliques. Ce que je voulais que vous puissiez avoir dans la tête, c'est la notion de Dieu qui donne,
Dieu qui bénit. Le diable vient pour voler. Il amène le péché. L'homme est puni. Expérimente les conséquences du péché. Et après, Dieu revient pour tendre encore la main à l'homme pour le restaurer. On va faire une lecture. On va lire certains passages. Et après, on va tomber sur certains versets dans ce chapitre ici. Allons dans Ésaïe chapitre 1. Je vais dire certaines choses, parce que c'est un livre prophétique. Et vous allez remarquer que I'm sorry I'm speaking in French. It just came, so I'm just going with it. Je vais essayer un peu vos devoirs. S'il y a des gens qui parlent anglais, ils vont me faire signe et je vais switch. Comme ça, papa doit avoir interprété. Sinon, je vais rester en français. Donc, Isaïe 1, Isaiah chapter 1. I'm just helping you. We're going to read a few verses. Because ce qui se passe là-bas, c'est une réalité d'un peuple et d'une nation. Ça a commencé pendant une longue période de temps. Dieu les a préparés, les a avertis. Ils n'ont pas écouté, le temps est venu, Dieu les a punis. Ésaïe chapitre 1, verset 1. Somebody open your microphone and read. Or I read, you follow. Je vais lire. Je lis en français, please. You follow in English if you got an English Bible. Prophétie d'Ésaïe. So, what we're reading is a prophecy. Ça, c'est l'introduction d'Ésaïe. Ésaïe 1, verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Donc la maman, la mère, la dame, la femme, dont on est en train de parler dans le chapitre 54, c'est Juda, c'est Jérusalem, c'est Israël, c'est l'image de l'Église aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on identifie. Donc ici, Dieu est en train de parler à son peuple, spécialement Juda, Jérusalem. C'est là où on appelle Sion. C'est là que se trouvait le temple, qui est l'église aujourd'hui, qui était supposée être glorieuse. Où le monde entier aujourd'hui prend les avions pour aller visiter. C'est ce Sion-là. On va visiter Jérusalem, Israël. C'était la ville sainte. C'était une ville sélectionnée par Dieu pour être glorieuse. C'est là que le temple était bâti par Salomon. C'est là que l'arche était établie. C'est là que Dieu se manifestait. Où le monde entier devait aller voir Dieu là-bas. C'est la place où on doit expérimenter Dieu, voir Dieu, connaître Dieu. C'est de là, conformément à Ézéchiel 47, que l'eau devait couler pour visiter le monde entier. Cette eau-là, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Donc c'est une ville évangélique. C'est à partir de là que la gloire de Dieu devait partir pour aller visiter le monde entier. C'est l'image de l'Église. C'est l'image de chaque enfant de Dieu. Donc toi et moi, aujourd'hui, c'est toi Juda, c'est toi Jérusalem, c'est toi et moi le temple de Dieu.
C'est là où la gloire de Dieu devait se manifester. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est important. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous devons prier avec la compréhension des textes de la Bible. Quand nous réclamons les passages bibliques, nous les utilisons en prière. Une vraie prière, conformément à la parole de Dieu, dont Dieu exauce. C'est cette prière-là qui est faite conformément à la parole de Dieu. Pas simplement les plaire. On prend la parole, on la comprend, on vient chez Dieu, on parle à Dieu conformément à sa parole. Ésaïe, c'est un prophète. Il parle de Jérusalem. C'est elle la femme. La femme, c'est l'Église. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le message que Dieu a donné à l'homme de Dieu. D'abord, il dit, je sais que je ne vais pas finir, je vais m'arrêter, je dois m'arrêter, et puis on va prier. Mais c'est important pour moi d'expliquer certaines choses pour vous permettre de lire, quand vous lisez la Bible, vous avez la lumière. Voilà, nous sommes au verset 1. Il dit que Ésaïe a prophétisé au temps d'Ozias, Jotam, Asias, Ézéchias, roi de Juda. Combien de rois? 4 rois. Donc en Juda, il y avait 4 rois. J'arrive parce que je vais faire certaines déclarations. Je vais dire ceci. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Sur le plan politique, sur le plan spirituel, même si les noms changent, les problèmes de l'homme sur la terre est les mêmes. Les générations changent. On change de couleur, on change de forme, on change de voiture. Mais les problèmes de l'homme demeurent les mêmes. L'histoire se répète. C'est la raison pour laquelle on dit on doit apprendre l'histoire. Parce qu'elle a tendance de se répéter. Si on l'oublie, on tombe dans le danger de retourner en arrière et de revivre les mêmes histoires qui étaient vécues dans le passé. La raison pour laquelle on apprend l'histoire, même l'histoire du monde, pour éviter de tomber dans les mêmes problèmes. Pour être averti. Et quand vous voyez les choses se passer, vous allez lire l'histoire. Ça vous aide à comprendre. Ah, je me souviens. Attention à ça. Attention à cette situation-là. Nous avons déjà vu ce film. Donc l'histoire nous aide à veiller, afin que nous ne puissions plus retomber dans les mêmes problèmes que ceux qui sont passés avant nous. Pourquoi on a écrit ce texte? Ésaïe, on dit qu'il a vécu, il a prophétisé sous l'autorité de 4 rois en Israël. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des prophètes qui préfèrent être appelés prophètes des nations. Vous voyez ce terme-là? Prophète des nations. Ésaïe était prophète de la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël était différente de toutes les autres nations. Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu avait autorisé qu'Israël ait des rois pour gérer comme des politiciens, des hommes d'État, pour gérer les affaires humaines, les affaires des hommes, la gestion économique, la gestion politique. Là, il y a le peuple, il faut une organisation pour le gérer. Dieu a permis qu'il y ait des rois. De l'autre côté, Dieu a permis qu'il y ait des sacrificateurs pour travailler dans son temple. Donc dans Israël,
Pendant que nous lisons Ésaïe, il y a 3 institutions. Il y a le roi, système politique. Il y a les prophètes, la bouche de Dieu. Et il y a les sacrificateurs. Alors, je fais cette allusion pour dire ceci. Ésaïe a prophétisé pendant 40 ans. 40. Les prophètes en Israël au sud. Au nord, il y a d'autres. Mais nous sommes au sud. Jérusalem, Juda, avec des tribus. Dieu existait. Juste un message à tous les enfants de Dieu. À cette époque, dans le temple en Israël, à Jérusalem, il n'y avait que 2 tribus minoritaires. Mais c'est là que se trouvait la gloire de Dieu. C'est là qu'il y avait le temple. Vous allez voir, Dieu n'est pas influencé par la majorité. Si la majorité n'est pas dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu. Au nord, il y avait 10 tribus. Jézabel était au nord. C'est au nord qu'on adorait les idoles. C'est au nord qu'on était majoritaire. 10 tribus. Mais dans la confusion, dans l'idolâtrie, au sud, il n'y avait que 2 tribus. Imaginez une église avec 2 personnes. Une autre église avec 10 personnes. Ceux qui sont 10, ils se réjouissent, qui sont nombreux, sont populaires, ils sont grands. Mais Dieu n'était pas là. Israël. Au sud, il y avait Juda et son frère. Et c'est là que se trouvait le temple pour visiter Dieu, pour rencontrer Dieu. Il faut quitter le nord pour venir au sud. Mais bien aimé, la présence de Dieu n'est pas déterminée par le nombre. La présence de Dieu est déterminée par la volonté de Dieu, déterminée par le choix de Dieu. Vous pouvez être minoritaire à 2 et vous attirer le monde entier. Soyons une église qui est bâtie, basée sur la volonté de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, parce que c'est là que les hommes viendront. Ne soyez pas préoccupés, motivés, ballottés par la masse. Ça, c'est le premier élément que j'aimerais vous faire comprendre dans ce texte. Deuxième élément. Un prophète ne doit pas vivre dans la poche du roi. Je répète, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, vous allez lire le texte. Jérémie était arrêté, emprisonné. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Il ne peut pas devenir serviteur d'un président ou d'un roi. Je répète, un prophète, c'est la bouche de Dieu pour la nation. Quand la nation a un problème, quand le président et le roi avaient des problèmes en Israël, quand il y avait guerre, quand il y avait une attaque, on allait voir le roi pour donner la parole de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit?
Le temps ne me permet pas d'aller en détail pour lire certains textes. Mais un jour, on arrivera. On est allé voir Jérémie pour lui demander les directives. Jérémie a prophétisé. Il avait des problèmes. Ésaïe a travaillé sous 4 rois. Il n'a pas travaillé pour le roi. Il n'avait pas un bureau dans la cour royale. Il est indépendant de la politique. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu, ne reçoit pas de révélations et de messages et de la part des autorités politiques. Il est indépendant. Il écoute Dieu. Il reçoit de Dieu et il donne des directives et des orientations aux autorités politiques. Il ne vit pas dans la poche des politiciens. Quand un homme de Dieu commence à vivre dans la poche des politiciens, il devient manipulé. Et ça devient très dangereux parce que sa parole perd d'autorité et de place. Donc Jérémie a travaillé sous l'autorité, mais pas pour ces autorités-là. 4 rois. Et le dernier roi devait les tuer parce qu'il n'avait pas aimé ces prophéties. Le prophète n'est pas contre les rois. Le prophète parle la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Voici ce que Dieu dit. Le prophète est de la part de Dieu. Il parle la parole de Dieu. L'homme de Dieu parle la parole de Dieu. L'homme de Dieu parle la parole de Dieu. Il a parlé. Il a parlé. Voilà ce qu'il a dit. Verset 2. Tout le monde suit? Tout le monde est là? Nous sommes dans Ésaïe. C'est l'introduction d'Ésaïe. Verset 2. Siez, écoutez, terre, prêtez l'oreille, quand l'Éternel parle. Ça, c'est le message du prophète. Le prophète, Ésaïe n'est pas venu enseigner comme j'enseigne. Moi, je suis pasteur, lui est prophète. Il attend quand Dieu lui dit un mot, then il va parler. Le pasteur prend la parole, il enseigne. Le prophète ouvre la bouche quand Dieu lui donne une parole. Voilà ce que Dieu dit. Si écoutez terre, prêtez l'oreille. Quand l'Éternel parle, j'ai nourri, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. C'est comme un père qui regrette, une maman qui regrette avoir fait des enfants, les enfants l'ont abandonné. Verset 4. On va courir. Malheur à la nation pécheresse. Quelle est cette nation pécheresse? Israël. Ça, ce sont les paroles adressées à Juda, à Jérusalem, à Israël. C'est celle-ci, la femme dont on parle, qui est le symbole de l'Église. Malheur à l'Église aujourd'hui, parce que l'Église est devenue pécheresse.
Nous sommes au verset 4. Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Dieu parle à Israël, pas tout Israël, à Juda. Son cœur. Son cœur. On avance. Je suis en train de vous montrer. Dieu appelle. Le diable vient avec le péché. Et à la fin, Dieu vient avec la restauration. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe, jusqu'à 39, il ne parle que de péché, péché, péché et ses conséquences. À partir du chapitre 40 jusqu'à 66, nouvelle alliance, Nouveau Testament, bonne nouvelle. Là, nous allons là-bas. Alléluia. Ça c'est l'état de cette femme. Que Ésaïe décrit son problème, qui lui a conduit à devenir stérile, à être rejeté. Dieu, ici, Ésaïe est en train de nous donner les raisons qui ont causé, amené cette femme à être abandonnée, rejetée. Verset 6. De la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Est-ce que nous prenons le temps pour évaluer l'Église? Je parle du corps de Christ. Et nous évaluons par rapport à quoi? Grande erreur que nous faisons. Nous évaluons une église par rapport à une autre église qui est en Amérique, qui est à Lagos, qui est à Johannesburg, qui est à l'est, qui est à l'ouest. Si on nous demande à Calgary, quelle est la plus grande église qui est à Calgary? Vous allez voir, il y a deux noms qui vont sortir. On va dire Saint Street Church et on va dire une autre église dans le South-East. C'est d'après nous les hommes. Parce que nous allons regarder le nombre. Mais quand vous prenez chacun de ces gens-là, vous les mettez là-bas. Vous regardez ce qui est dedans. Verset 6. De la plante de pied jusqu'à la tête, rien ne marche. Rien n'est bon. Ce ne sont que des blessures. Confusion, plaies qui n'ont été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. J'aime beaucoup ce passage, verset 4. Donc quand Dieu regarde l'état d'Israël, il voit un Israël qui est dépouillé, blessé. Par qui? Par les péchés et les ennemis.